Après ma tentative de semi-marathon en début décembre, je m'apprête à faire un nouveau semi-marathon le 27 avril 2025. Là, l'objectif du prochain semi, c'est juste de le finir parce que comme tu l'as vu dans une ancienne vidéo, le dernier, je l'ai pas fini. Enfin, je l'ai fini, mais pas en courant. J'ai fait 16 km en courant et les 5 derniers kilomètres, j'ai alterné entre marche et course. Et donc là, je me lance, j'allais dire dans une nouvelle prépa. Non, je me lance dans une prépa parce que mon ancien semi-marathon, j'avais aucune prépa. Ouais, ok, je courais un peu comme ça, mais vas-y, j'avais pas de vraie prépa. Là, l'objectif, c'est pendant 12 semaines de courir 2 fois par semaine, une séance de fractionné et une sortie longue. Bon, j'ai déjà loupé une semaine, là, il me reste 11 semaines. Ça veut dire que je vais pas faire moins d'entraînement que prévu, c'est juste au lieu d'en faire tout le temps 2 fois par semaine, il y a 2 semaines où je vais en faire 3, tu vois, pour rééquilibrer. Donc, en tout, ça me fait 24 entraînements. 24 courses pour me préparer à la vraie course, au vrai semi-marathon. Je sais même pas si cette vidéo elle va te sortir, si ces vidéos vont sortir, parce que l'objectif là c'est de te montrer ma prépa, comment elle se passe et comment je compte faire ça. En gros, à chaque début de course, d'entraînement, je vais te faire une vidéo avec mes ressentis. À chaque fin de cette course, je vais te donner également mes ressentis. Et ça permet de garder une trace de mon entraînement. Et aussi d'un côté de rester motivé parce que si je me dis ok je m'entraîne, à la fin il y a une vidéo qui sort. C'est une motivation en plus pour à la fois m'entraîner, à la fois respecter les entraînements. Parce que je me connais. Sinon, là je vais faire ok 2, 3, 4 entraînements. Après, pendant 3 semaines je ne me vois plus courir. Alors que là l'objectif c'est de le finir. De courir entièrement le semi-marathon et j'ai vu qu'à l'ancien je m'étais vraiment pas préparé. Du coup, let's go. Hein. Putain, je kiffe. Là, bah tu le verras pas, mais j'ai un support de téléphone. Je t'accroche à cette petite branche. Du coup, là, j'ai commencé mon premier entraînement. Ça va être du fractionné. Ça va être 6 fois 2 minutes de course rapide et 2 minutes de course lente. J'ai pas d'allure particulière à viser. Juste, j'essaie de courir rapidement quand c'est la course rapide, plus lente, et après vraiment chill, vraiment lentement quand c'est la course lente. Ceux qui courent vraiment, ils me diront ouais mais tu dois viser une allure spécifique à tes entraînements, machin. Oui, on est d'accord, c'est le mieux pour mieux s'entraîner, etc. Mais déjà, j'ai pas de montre pour voir. Après, ok, on peut voir sur le téléphone, mais c'est plus compliqué. Et déjà, si déjà je cours, je fais des fractionnés, même si c'est pas l'allure parfaite auquel je dois la faire, c'est déjà très bien que je sois sorti pour courir. Parce que là, en début d'après-midi, enfin là aujourd'hui, c'était pas prévu que je cours. Là, il est presque 17h. J'étais toute l'après-midi chez moi, dans ma chambre. Je me suis mis une terre, je me suis dit, vas-y, là, c'est un petit fractionné, c'est pas très long. Je vais courir dans la forêt à côté de chez moi parce que là, à 16h30, j'étais en mode, vas-y, j'ai la flemme de rester sur mon téléphone. Du coup, je suis sorti un peu. Et là, je vais courir, je vais faire le premier entraînement. Surtout que déjà, il y a une semaine de retard, j'aurais dû commencer la semaine dernière. Vas-y, je te reprends après. Ok, donc là, j'ai fait mes premiers fractionnés de la préparation. Je devais faire 6 fois 2 minutes courir rapidement et 6 fois 2 minutes courir lentement. Du coup, là, j'ai vu en gros c'était la moitié du truc, les trois premiers trucs. J'ai vu un peu comment c'était les fractionnés parce que j'en avais déjà fait. Mais je me souviens, quand il fallait courir lentement, je sprintais. Et après, j'ai appris que ça servait pas forcément de sprinter, mais juste de courir, tu vois, à une allure rapide et après de courir à une allure plus modérée. Et du coup, là, j'ai testé un peu pendant les 3 premières fois où j'ai fait 2 minutes rapides, 2 minutes lents. Et après, j'ai trouvé un rythme plutôt plus supportable, en tout cas un rythme qui me plaît. Sur les 3 derniers, j'ai fait 2 minutes courir rapidement comme j'avais fait, mais 2 minutes marcher. Et parce qu'au début, je me suis dit, vas-y, 2 minutes, faut que je le cours quand même si c'est lent, tu vois, faut que je cours. Mais je me suis rendu compte que j'apprécie en fait marcher et que je sais pas vraiment si c'est grave de marcher à la place de courir lentement. Mais pour l'instant, pour quelqu'un qui vraiment court pas trop, qui est pas trop habitué à courir, pour que je tienne mes fractionnés, je me rends compte qu'il faut que je marche à la place de courir lentement. Et si ça peut me permettre de progresser et d'après, à terme, courir rapidement et puis courir lentement, c'est bien.
Du coup, là, c'est ça que je vais faire. Je vais marcher pendant les moments où je dois courir lentement. Parce que sinon, le début, ça m'a fait chier. Mais après, les 3 dernières fois, j'ai fait 2 minutes courir vite, 2 minutes marcher. Mais vraiment, dans ma tête, je me suis dit, je marche. Au début, j'ai marché parce que je me suis dit, vas-y, je peux plus, je peux pas. Je peux pas continuer à courir, même si c'est lentement. Enfin, je pouvais, tu vois, mais j'étais KO déjà. Du coup, pour l'instant, c'est ça le rythme que je vais adopter pour les fractionnés, c'est courir rapidement et marcher. Même si courir rapidement, c'est vaste, je j'ai pas d'allure précise à laquelle je dois aller, mais juste courir, tu vois. Sinon, on se retrouve pour la prochaine séance. La deuxième séance, normalement, je vais faire un 8 km. Peut-être je vais faire un peu plus parce que je cours avec un pote, mais il fait trop froid, sa mère. Regarde les arbres, ils ont aucune feuille. On est en hiver. J'ai la flemme de baiser, mais vas-y, c'est pour ça, là, je cours avec un pote. J'espère que ça va me motiver. On va se motiver ensemble et let's go. Hein. J'ai trop la flemme. La course, elle est finie. On a fait un peu plus que ce qu'il fallait que je fasse. On était à presque 9 km. Mais c'était galère parce que de base, les endroits où je cours dans la forêt, c'est plutôt plat, tu vois. Il y a une ou deux montées, mais ça va. Mais là, il y avait de la boue retournée par les sangliers. Il y avait des putains de branches, il y avait des putains de cailloux. C'était une galère. Mais au moins, ça me prépare bien, tu vois. Au moins, ouais, putain, il y a un grand-père qui m'a bien regardé. Mais au moins, ça prépare, ça entraîne et ça change, tu vois. Ça fait du bien de travailler sur des terrains un peu plus durs. Mais là, c'était chaud, on s'est arrêté. Enfin, on a marché 2 fois au début. Après, on a marché une fois à la fin parce qu'il y avait une putain de montée. Mais sinon, ça va. Le fait de courir avec quelqu'un, ça booste de fou parce qu'il y a des moments où on était dans le dur. Bah, juste après, on s'est mis à parler et tu vois, ça passait plus vite. Parce qu'en vrai, même si on a marché 3 fois, les 9 km, je les ai pas trop vus passer. À part au début. Au début, c'était dur, mais peut-être les 3-4 premiers. Et après, les 5-6 derniers, c'était facile, c'était tranquille. Voilà. Comme tu l'as vu, bah, j'ai loupé une semaine. Hein. Du coup, là, on va se rattraper. En plus, ce que j'ai dit, tu vois, j'ai dit, ouais, j'ai loupé déjà une semaine au début. Là, je vais essayer de courir 3 fois, machin. Et là, je reloupe une semaine. Frère. Déjà, va courir 2 fois, c'est déjà bien. Et après, si je peux faire une troisième, ok, c'est bonus. Mais déjà, faut que j'aille courir 2 fois par semaine. Faut pas que je me dise, ouais, 3 fois, mais vas-y, là, t'inquiète, là, je vais reprendre. Mais c'est bien que ça soit filmé comme ça, c'est ancré, tu vois, c'est ancré que j'ai fait la salope, que j'ai pas couru pendant une semaine et ça m'apprendra. Et maintenant, vas-y, faut que ça me serve de leçon parce que, ok, que je loupe une semaine, ok, mais imagine, là, machin, c'est filmé, je te filme tout, et je reloupe une deuxième semaine. Gros, c'est pas normal. Du coup, là, normalement, je vais aller courir ce soir avec mon meilleur pote. Du coup, je sais pas si je vais te faire de récap tout de suite après, mais je pense que je t'en ferai un demain. Hein. Je t'en ferai un demain et let's go. Hein. Là, j'ai fini ma run, mais finalement, j'ai pas couru comme je t'avais dit. Parce que je devais courir avec mon pote. Et c'était le samedi. Et j'avais prévu de courir encore le lendemain. J'ai couru aucun des deux. Ça veut dire là, pendant 2 semaines, j'ai plus couru. Du coup, ce que j'ai fait, j'étais sur mon chat GPT. Je lui ai dit, parce que c'est lui qui m'avait créé le programme, je lui ai dit, bro, j'ai pas couru pendant 2 semaines, réarrange-moi un petit programme. Et du coup, là, j'utilise les entraînements qu'il m'a redonnés. Du coup, et là, j'ai recouru. Hein. Là, j'ai recouru, j'ai fait 6 km. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'étais trop rapide. Parce que moi, je dois avoir une allure entre 6, 10 et non, entre 7, 10 et 7, 20 au kilomètre pour mon semi. Et là, au début, je vois, je suis à 6, 10. Du coup, 1 minute en plus que ce que je devais faire. En gros, même si tu comprends pas les allures, etc., en gros, j'étais trop rapide. Et du coup, ce que je fais, c'est que je ralentis, etc., mais je vois que ça suffit pas. Et après, je me dis, vas-y, nique sa mère, je cours au ressenti. Et finalement, je ralentis automatiquement. Mais du coup, à la fin, je vois, je suis à 7,20. Du coup, au final, en moyenne, tu vois, sur tous les 6 km. Du coup, au final, c'est bon, tu vois, parce qu'en moyenne, j'ai fait 7,20, mais ça reste pas bon dans le sens où, au début, j'étais trop rapide. Et du coup, à la fin, pour avoir les 7,20, ça veut dire que j'ai fait plus que 7,20. Ça veut dire que j'étais trop lent.
Et du coup, c'est pour ça que je dois réussir à adapter mon allure pour le semi. Mais sinon, il faisait chaud. En vrai, ça fait du bien, je vais pas te mentir, au soleil, ça fait du bien. Là, il fait 13 degrés, j'étais en t-shirt, short. Ça fait du bien. Par contre, j'avais mal au mollet pendant pendant tout le truc, quoi. J'avais mal au mollet. Pourtant, c'était pas long. C'était que 6 km, mais vas-y, je vais voir le reste, comment ça va aller. Là, comme tu l'as vu, j'ai couru qu'une fois dans la semaine, parce qu'après, je me suis dit, ouais, mais après, il y a les fractionnés, machin, j'ai la flemme. Et j'avais la flemme. Du coup, la semaine-là, j'ai couru qu'une fois. Donc, je me suis dit, vas-y, nique sa mère, je fais pas de fractionnés, de sorties longues, machin. Juste, faut que je cours, parce que je suis débutant. Et le plus important pour les débutants, c'est juste de courir. Après, oui, c'est bien de partir en fractionné, sortie longue, etc. Tu vois, de faire un entraînement bien spécifique. Mais déjà, juste si je cours, si genre, je cumule les kilomètres, c'est déjà très bien. Bah, c'est ça le plus important, tu vois. Après, le fait de faire des fractionnés, des sorties longues, machin, c'est minime, tu vois. Le plus important, c'est de courir. Oh, j'utilise jamais cette règle, mais là, ça me vient en tête. Tu vois, le 80-20, enfin 20-80. Bah, le 80%, c'est juste courir. Après, le 20%, ouais, c'est optimiser, faire un bon nombre de séances, etc. Tu vois, mais juste là, faut que je cours. Et donc, ce que je me suis dit, vas-y, nique sa mère, je fais pas différents types de séances, juste je cours. Je me donne un objectif de kilomètres à faire dans la semaine et je les cours à l'allure que je vise pour le semi-marathon. Sauf que, en fait, j'ai loupé une semaine encore en plus. Tu vois, j'ai loupé. Déjà, j'avais couru qu'une fois. Et après, la semaine d'après, j'ai rien fait. Du coup, la semaine là, j'aurais dû faire 15 km, mais j'ai rien couru. Du coup, on enchaîne direct à la deuxième semaine, entre guillemets, qui est de 18 km. Je vais faire 3 fois 6 km, je pense. Après, si je veux, tu vois, je peux faire une fois 10, une fois 8. Mais là, déjà, je vais partir pour 6, tu vois. Et je vais essayer de courir 3 fois. Comme tu le vois là, c'est très décousu, mais ma prépa là, elle est chaotique. Mais déjà, il y a un progrès. J'essaye de tenir une prépa. Est-ce que je la tiens? Bah, je loupe des séances, je loupe des semaines, je change de type de prépa. Enfin, à la place de faire des séances spécifiques, je me dis, vas-y, je cours, tu vois. Mais au moins, j'avance. Je me sens con, hein, je me sens con, mais au moins, j'avance et c'est ça le plus important. C'est pas forcément d'être parfait, mais c'est de pas oublier son objectif et d'avancer. Parce que là, le semi, j'aurais pu me dire, vas-y, nique sa mère, je le fais pas. Mais si, le semi de Thionville, je vais quand même le faire, je vais y aller. Et même si j'aurais pu me préparer mieux, vas-y, let's go, j'y vais, hein.